Yo, c'est Akeno et Pêche. Tous les deux, on a regardé pas mal d'animés de romance et on va pas se le cacher, ça nous a pas déplu. C'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de vous présenter 4 animés de romance. Mais avant ça, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si vous appréciez notre contenu. Allez, je vous laisse avec l'intro. C'est parti. Relife est un animé au genre comédie, drame, romance, cool life, science-fiction, seinen, slice of life. Rejeté comme un perdant sans espoir par ceux qui l'entourent, Arata Kazaki, 27 ans, a démissionné de son premier travail après seulement 3 mois. Depuis, il ne trouve plus aucun emploi, il rate tous ses entretiens et alterne les petits boulots. D'autant plus qu'il a trop honte pour avouer la vérité à ses amis, qui le prennent toujours pour un salarié modèle. Ouais, c'est la merde quoi. Son existence prend une tournure différente lorsqu'il rencontre Ryu Yoake, membre du Relife Research Institute. Il lui propose d'être le cobaye du dernier projet de son entreprise, de participer à une expérience de réinsertion sociale pour jeunes chômeurs, qui passe par une année de retour au lycée. Vous allez sûrement me demander comment, car il a 27 ans, c'est un daron. Eh ben Ryu offre une pilule mystérieuse à Arata, une gélule des plus mystérieuses qui lui redonnerait son apparence d'élève de 17 ans et de retourner au lycée. Il prit cette pilule sans hésiter et se retrouve avec l'apparence d'un jeune de 17 ans. Il fait l'objet d'une expérience unique et doit fréquenter le lycée en tant qu'étudiant transféré pendant 1 an. Bien qu'il pense qu'avec son expérience le lycée sera un jeu d'enfant, Arata est horriblement trompé dès le premier jour. Il échoue à tous les tests, il est complètement hors forme et ne parvient pas à suivre les nouvelles politiques scolaires qui ont surgi au cours des 10 dernières années. De plus, Ryu a été chargé de l'observer, apportant à Arata une gêne sans fin. Relife suit le combat d'Arata pour s'ajuster à son nouveau style de vie trépidant et éviter de répéter ses erreurs passées, tout en découvrant lentement plus d'informations sur ses camarades de classe. Vous vous demandez sûrement où est la romance? Eh bien j'y arrive de suite, Jenny. Arata rencontre une fille du nom de Shizuru Ishiro. Il la rencontra le jour de la rentrée lorsque celui-ci se sera assis à sa place, sans avoir consulté le plan de classe au tableau. Shizuru lui fera aussi remarquer qu'il est assis à sa place. Shizuru Ishiro est une élève de l'académie Aoba, académie dans laquelle sera transférée Arata. Elle est intelligente et même surdouée. Elle a eu les meilleurs résultats de tout l'établissement. Elle a cependant un gros problème de sociabilité et n'arrive pas à s'ouvrir aux autres. Elle ne comprend également rien aux interactions sociales que peuvent avoir des personnes autour d'elle, comme l'amitié ou l'amour. Plus tard, elle le recroisera à la cafétéria, alors qu'elle avait oublié son porte-monnaie. En effet, les délégués sont élus selon les résultats des élèves au test de début d'année, et ces mêmes délégués ont le droit de manger gratuitement à la cafétéria, et n'ont pas à payer les frais de scolarité. Cependant, les résultats n'étaient pas encore parus. Chizuru ne sait pas encore si elle sera déléguée, mais a oublié de prendre son porte-monnaie, par habitude. Arata ira alors la voir et lui prêtera de l'argent, afin qu'elle puisse manger. La jeune fille essayera alors de se rapprocher de lui, lorsqu'ils se recroiseront dans les couloirs devant la salle des professeurs. Profitant de l'occasion pour essayer de se faire un ami, ils échangeront ainsi leur numéro de portable. Chizuru est également très studieuse et dès qu'elle ne comprend pas quelque chose, elle va poser des questions à ses professeurs après l'école. Elle fait également de nombreuses recherches internet afin d'essayer de mieux comprendre les interactions sociales. Tout le long de l'histoire, Arata va aider les gens de sa classe à résoudre chacun de leurs problèmes. Il va s'attarder longtemps sur Chizuru. Ils vont se découvrir l'un l'autre et tomber amoureux l'un de l'autre. Une romance des plus atypiques va naître entre les deux, avec une fille qui n'y connaît rien en relations sociales, va découvrir de nouveaux sentiments, et un homme de 27 ans dans un corps d'un jeune de 17 ans. Et là vient le moment spoil, donc allez là-bas, si vous ne voulez pas être spoilé. C'est bon? En fait, Chizuru est aussi un sujet de Relife depuis 2 ans, car elle aussi, suite à ses problèmes de relations, elle est dérangée par ses collègues de bureau qui n'arrêtent pas de la juger. C'est bon, c'est la fin du spoil, vous pouvez revenir. J'ai beaucoup aimé cet animé, on peut voir les problèmes que l'on retrouve dans les emplois d'aujourd'hui. On aborde aussi le sujet du suicide causé par un travail trop prenant et des employés faux cul. L'histoire est très prenante, surtout la fin qui est des plus marquantes, du fait qu'elle soit triste et à la fois heureuse. Oui, c'est complètement débile dit comme ça, mais vous comprendrez en regardant l'animé. Car je ne vais pas vous dire la fin. Non, non, non. Mais par contre, même si la fin est touchante, les événements se déroulent relativement vite et sont peu explorés. L'histoire aurait pu aller plus loin pour certaines scènes, afin de les apprécier à leur juste valeur. Certaines scènes importantes pour le début de l'histoire sont trop rapides. On sent que la série se termine et que tout doit être dit et montré avant la fin du dernier épisode, ce qui est relativement dommage. On aurait apprécié profiter un peu plus des événements qui s'y déroulent et ainsi aller plus loin dans la relation qu'entretient Arata et Chizuru. Pour cela, il faudra se tourner
tourné vers la version papier, qui explique et développe beaucoup plus de scènes importantes. Scènes qui n'ont pas toujours été adaptées dans la version animée. L'anime a commencé sa diffusion en été 2016. Il est composé de 13 épisodes, mais aussi de 4 OAV qui suivent l'histoire et qui doivent être vus si vous voulez connaître la fin. C'est le studio TMS Entertainment qui s'est occupé de l'animation. Ce même studio qui a réalisé Megalobox, Degreman ou encore prochainement Dr. Stone. Et l'anime est disponible sur Crunchyroll. C'est un animé au genre drame, romance, school life et slice of life. L'histoire se centre sur Ikigaya Hachiman, un lycéen qui voit la vie différemment des autres. Il est antisocial. N'ayant pas d'amis ou de vie sociale, il ne comprend pas pourquoi ses camarades croient que leur jeunesse est si importante. En fait, il pense que les adolescents en général ne font que mentir quand ils parlent de leur vie si excitante. Il n'a pas d'objectif précis, ni de rêve et d'ambition particulière pour le futur. On peut dire qu'il a une vie bien vide. C'est en lisant un de ses tests d'orientation scolaire que sa professeure se rend compte de son problème. Elle l'oblige à rejoindre le club des bénévoles qui n'a pour membre que la fille la plus populaire du lycée, Yukinoshita Yukino. Suite à son entrée dans ce club, tout change dans la vie de Ikigaya. Plus tard dans l'histoire, un nouveau personnage intègre le club. Il s'agit d'une fille assez importante dans l'histoire. Elle se nomme Yuigama Yui. Au fur et à mesure, Ikigaya établit des liens avec Yukino et Yui jusqu'à ce que les deux filles ont des sentiments pour lui. Quand il fallait faire les requêtes du club, Ikigaya employait des techniques qui menaient à le faire souffrir intérieurement sans même qu'il s'en rende compte, ce qui amena des tensions entre eux, et ce qui fera aussi remettre en question Ikigaya. Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Mashigateru n'est pas le premier animé à avoir un protagoniste antisocial, mais il le retranscrit parfaitement avec ses personnages. C'est d'ailleurs pour cette raison que cet animé se démarque de nombreux autres du genre. C'est passionnant, fun et pourtant si réaliste. Souvent dans les animés de romance assez basiques comme Re:Zero, ça part beaucoup dans la romance de fantasy ou dans la romance dramatique, alors que dans Yahari Ore no Seishun, la relation entre les personnages est vraiment poussée dans le réalisme. Et c'est ça qui nous a vraiment plu. L'anime a un total de 26 épisodes divisés en 2 saisons de 13 épisodes. D'ailleurs le nom de la deuxième saison change. Au lieu de Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Mashigateru, c'est Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Mashigateru Zoku. Voilà. Sinon l'anime a été réalisé par le studio d'animation Brain Base, connu pour avoir réalisé les animés Durara, Bloodlad ou encore Gakuen Basara. Domestic Nakanojo est au genre comédie, drame, ecchi, romance, school life et slice of life. Natsuo Fuji est amoureux de sa professeure Ina. Pour tenter d'oublier ses sentiments envers elle, Natsuo se rend à un gukon avec ses camarades de classe où il rencontre une fille étrange nommée Rui Tachibana. Dans un étrange retournement de situation, Rui demande à Natsuo de se faufiler avec elle et lui faire une faveur. À sa grande surprise, Rui l'invite à venir chez elle pour une raison bien précise, avoir des relations sexuelles. Bien qu'il n'y ait aucun sentiment amoureux derrière l'acte, elle veut juste avoir de l'expérience. Pensant que cela pourrait l'aider à oublier Ina, Natsuo accepte avec hésitation. Après cette rencontre inhabituelle, Natsuo fait face maintenant à un nouveau problème. Avec le remariage de son père, il se retrouve avec une nouvelle paire de demi-sœurs, qu'il connaît très bien. Il découvre que ces nouvelles sœurs sont autres que Ina et Rui. Vivant maintenant sous le même toit et à la fois avec la personne qu'il aime et avec la fille avec qui il a eu sa première fois, Natsuo se retrouve dans un triangle amoureux inattendu alors qu'il se rapproche de l'âge adulte. L'anime est toujours pas terminé, mais on voulait quand même vous en parler. Dès le premier épisode, on a aimé. La tournure qu'ont les événements est très particulière. Pour l'instant, l'histoire est assez banale. On a la construction de tous les protagonistes qui est en cours. On a de plus en plus de filles qui se rajoutent au harem de Natsuo. Chacune est amoureuse de Natsuo, mais à part Ina, qui est la seule à ne pas ressentir d'amour envers lui. Du fait qu'elle soit attirée par des hommes mariés, elle se considère comme une adulte responsable et ne peut rien avoir à faire avec un gamin. On va suivre tout le long les aventures de Natsuo à la quête de sa dulcinée. Au moment où on écrit cette vidéo, 6 épisodes sont disponibles sur ADN en simulcast, tous les vendredis. L'animation a été gérée par le studio Diomeda, ce studio qui a réalisé Campion ou encore Andakon. Kuzuno Hankai est un animé au genre drame, psychologique, romance, school life et seinen. Hanabi Yasuruaka et Mugi Awaya sont deux lycéens dont la vie amoureuse est comblée. Ils semblent être le couple idéal, mais seulement en apparence, car les deux ne s'aiment pas. Ils sortent ensemble que parce que leur amour n'est pas réciproque. En réalité, ils partagent la même douleur secrète. Ils sont amoureux l'un de l'autre de personnes avec lesquelles ils ne peuvent pas l'être. Narumi Kanai pour elle, qui est son amie d'enfance et voisin, et Minegawa Akane pour lui, qui a été sa prof particulière au collège. Ces deux personnes sont des profs
professeur de leur lycée. Pour faire face à cette fatalité, les deux lycéens font un pacte, celui de rester ensemble pour être le remplaçant de l'amour de l'autre. Ils se retrouvent tous les jours dans un endroit seul pour se confier l'un à l'autre et pour combler ce manque de contact physique. Avant d'aborder le scénario en lui-même, le premier truc qui m'a marqué avec Kuzuno Honkai, c'est sa réalisation. L'anime a été réalisé par Masaomi Ando, un animateur qui n'a pas fait de grosses licences, mais le studio Lerche semble lui avoir donné carte blanche. Contrairement aux autres animés qui utilisent des scènes simples, Kuzuno Honkai utilise une panoplie d'éléments visuels, comme par exemple l'insertion d'éléments, les plans simultanés et les mises en scène métaphoriques. Cela permet de faciliter la natation en mettant en avant les éléments importants ou d'instaurer une ambiance. Malgré le style, il n'arrive à ne jamais dérouter le spectateur, que ce soit pour le manque d'action, que ce soit pour les yeux ou l'histoire. Les éléments visuels permettent aussi de combler le manque d'action. En effet, l'anime est composé de nombreuses scènes de dialogue et d'introspection. Au lieu de se contenter de faire des bêtes plans fixes, l'anime utilise des astuces du genre mettre en scène ses questions ou faire des métaphores. Vu que l'anime est un bordel niveau pensée des personnages, ça ne fait aucun mal de prendre des pauses pour comprendre l'intrigue, car si le scénario est très simple à première vue, il va très vite se complexifier. Donc très difficile d'en parler sans spoiler, mais dans les grandes lignes, ne vous limitez pas à ce que l'on vous a dit avant. L'amour est démystifié d'une manière violente et ironique, ce qui donne cette sensation de malaise qui va traîner pendant un long moment. Ce sentiment est accentué par l'utilisation du fanservice qui n'aura jamais porté aussi mal son nom, car son but n'est pas de vous faire plaisir, mais de montrer à quel point les personnages sont désespérés. Ces derniers recherchent le contact physique de l'autre pour se sentir désiré, aimé, exister. Au lieu de nous montrer l'union des deux personnages, on ressent leur solitude de chacun d'entre eux. En plus d'être totalement en raccord avec la série, les scènes sont bien amenées, elles prennent le temps de se poser et n'ont pas peur d'aborder des situations très dérangeantes. Non pas par leur aspect graphique, mais à cause du contexte qui ne se limite pas au résumé dit juste avant, car c'est en réalité beaucoup plus compliqué, surtout quand d'autres personnages viennent dans cette grande histoire. D'ailleurs, ils sont tous intéressants car ils seront poussés dans leur dernier retranchement dans leur quête de l'être aimé. Ces derniers useront du pire et du meilleur, ce qui crée non seulement de l'imprévisibilité dans le scénario, mais également des moments d'introspection assez intenses qui nous perdent, car c'est dans ce point que tout se complique. En effet, la variété des personnages, que ce soit dans leur caractère ou dans leur vécu, on obtient une variété de réactions pour une situation similaire, à savoir si la personne que j'aime aime une autre, comment je réagirais. Hanabi est le personnage principal de l'anime. Malgré les particularités de Kuzuno Honkai, il s'agit de l'un des personnages les plus classiques que l'on croise dans les animés. Elle est lycéenne, n'a jamais eu de copain et toujours vierge. Donc Narumi Kanai représente son premier amour, idéalisé au possible. Lorsque son crush se fait voler par Akane, un profond vide va se creuser en elle. Pour combler ce manque, quitte à profiter des sentiments des autres, pleinement consciente de son égocentrisme, elle devra changer pour traverser cette épreuve. Elle tombera très bas pour remonter par la suite. Par la situation, le personnage est très vite attachant. Voir l'anime la torturer sera insupportable. Anna est un personnage qui ne laisse pas indifférent également, et ses mimiques qui sont une bouffée d'oxygène dans cet anime très anxiogène. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'elle est très humaine. La jeune fille nous marquera par ses questionnements, ses choix douteux, son deuil de l'être aimé, au final des moments difficiles qu'on veut la voir surmonter. L'enthousiasme face à Anna retombe, un peu quand on aborde Mugi, qui est l'un des personnages les plus effacés de l'anime malheureusement, contrairement à la jeune fille dévastée par son amour qui s'éloigne. Mugi n'a pas l'air aussi affecté qu'elle. En tant que tel, Mugi est le perso le moins intéressant, car ce sont surtout ses relations avec les autres personnages féminins qui sont mis en avant. En effet, sa situation est similaire à celle de sa partenaire. Il est amoureux d'une personne plus âgée que lui et qu'il a rencontrée dans le passé. On pourrait alors se dire qu'ils vont avoir pitié l'un de l'autre et se comprendre, mais là où avec Anna il est question de sentiments, Mugi permet d'aborder un autre thème, la sexualité, ce qui donne un côté assez creux au personnage, dans le sens où il ne vivra que pour le cul. Mais au final, il est aussi bien développé que Anna, mais il souffre clairement de ce qu'il est censé représenter, et ce qui concerne les autres personnages, ils sont tous appréciables ou bien détestables. Leur présence est bien amenée dans l'intrigue, et c'est pour ajouter encore plus de sel. Mais le gros défaut qu'ils ont, c'est leur rencontre avec Anna ou Mugi. En effet, elles sont toutes ultra clichés, et ce n'est pas pour s'en moquer après. À part ça, on prend du plaisir à les suivre. Comme dit précédemment, c'est le studio Lerche qui s'est occupé de l'animation. C'est ce studio qui nous a aussi réalisé Assassination Classroom, Classroom of the Elite, et plus récemment le seul et unique Radiant. L'anime est composé de 12 épisodes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous, ça nous ferait plaisir. On vous a présenté 4 animés de romance, donc dites-nous en commentaire quel est votre animé de romance préféré. Sur ce, c'était Boutique et Pêche, ciao les gens.